Hey, bonjour à tous. Mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne. JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, j'ai le goût de vous partager de quoi que j'ai fait cette semaine que je pourrais considérer comme un genre de technique. Rien de bien révolutionnaire, peut-être pour certains d'entre vous, mais reste que quand je l'ai fait, j'ai comme réalisé que c'est quelque chose que je fais d'emblée dans certaines situations. Et c'est là un lien avec quand les personnages joueurs, quand les joueurs veulent faire un plan, montent un plan, OK? Puis justement, ça va surtout servir quand justement les discussions sont interminables puis que ça n'a jamais l'air d'aboutir quelque part. Je vais vous expliquer la situation, probablement que ça peut ressembler peut-être à des situations que vous avez vécues vous-même. OK, justement, les joueurs ont un plan. OK, j'en ai parlé un peu dans mon bilan jeu de rôle jeunesse, juste pour vous mettre en situation. Il y a une créature qui va arriver la nuit prochaine pour enlever quelqu'un. Ils le savent, ça va arriver. Par où va arriver la créature, c'était pas clair, elle va arriver par le sol, mais à quel endroit? Mais reste que les joueurs sont mis à discuter. OK, on va faire un plan pour battre la créature. Fait qu'ils sont pas en plein combat en train de réagir à des choses qui se passent à chaque tour. Ils ont le temps de penser à leur affaire. J'avoue que dans le game, j'étais un petit peu short dans le temps, en réalité. On était vers la fin de la séance, il fallait que ça arrête, je pouvais pas la prolonger. Mais reste que là, les joueurs se mettent à discuter. Puis là, c'est des jeunes, mais même à ça, j'ai déjà vu ça avec des adultes. Là, le monde expose des plans. Ils se lancent des idées, tout ça. Puis là, à un moment donné, il y en a, on pourrait faire ci, ça. Puis là, d'un autre que, non, mais attends un peu, on pourrait faire ça. Puis là, on pourrait faire ça. Puis là, ça se coupe la parole. Puis, il y en a que, ils ont peut-être plus de facilité à couper la parole et aller au bout de leurs idées sans se faire interrompre. Fait que souvent, c'est leurs idées qui vont passer. Mais là, non, je suis pas d'accord. Puis là, ça tourne en rond. OK. Ça dépend. Veut dire, si le groupe qui est en train de faire le plan, veut dire, ont du plaisir à faire l'exercice, on les laisse aller, c'est tout. Puis au pire, ils aboutiront à un consensus, dire voici le plan. Puis ça, c'est correct. Il y a des fois que ça aboutit pas. Il y a des fois que, même en tant que meneur de jeu, tu entends des affaires, tu te dis, tu te le dis derrière ton écran, ça, c'était un bon plan. Mais tu le dis pas, tu les laisses aller, Mais sauf qu'à un moment donné, c'est dommage parce que, justement, là, comment je pourrais dire? C'est pas les personnages joueurs qui font le plan, c'est des joueurs. Là, on tombe un peu dans le principe, j'en ai parlé dernièrement du jeu dans le jeu. C'est comme mon exemple que j'avais sorti, c'était dans le jeu Labyrinthe que je fais présentement, où est-ce qu'une des scènes qu'on met un jeu d'échecs, puis on doit jouer aux échecs pour vrai. Fait que c'est pas le personnage joueur qui est évalué ici, c'est la capacité du joueur. Et je crois que les plans, c'est un peu ça. Oui, malgré que c'est les joueurs qui font un plan de leur tête, et oui, il faut que ça vienne de quelque part, il faut que ça vienne de leur tête, il faut quand même que ça vienne de leur idée. Ça reste quand même que c'est pas les personnages joueurs qui discutent, c'est les joueurs. Évidemment, aussi, ils vont se fier sur qu'est-ce qu'ils ont sur leur feuille. C'est super important. Toi, t'es le guerrier, tu devrais faire ci. Toi, t'es le magicien, tu devrais utiliser tel sort. OK, oui. Mais reste que c'est pas les personnages joueurs qui jasent, c'est les joueurs. Et c'est leur capacité à faire passer des idées en tant qu'individu. Là, il y en a qui vont me dire, dernièrement, tu as dit que tu aimais ça, les player skills. Oui, mais gars, c'est là que des fois, la limite, c'est là que des fois, ça vaut peut-être la peine de dire, non, ben là, OK, c'est peut-être le personnage, c'est peut-être ce qui est écrit sur ta feuille qui est important. OK, là, je suis pas encore arrivé à ma technique, je suis encore dans la mise à situation. C'est long, hein, François, mais je continue. Bon, fait que là, c'est ça qui arrive. Eux autres, ils se coupaient, tout ça. Là, comme je disais, si l'exercice, leur place, c'est ça, mais quand tu commences à trouver que ça tourne en rond, là, c'est peut-être le temps, en tant que meneur de jeu, d'organiser ça. Mais ne pas faire le plan à leur place. Voici ce que j'ai fait et, c'est ça, je réalise que je l'ai fait une fois de temps en temps. L'affaire est qu'à un moment donné, je dis, hey, écoutez bien, je fais un tour de table. Je commence par un joueur, toi. Puis ça va bien quand tu as une map. Là, dans le cas présent, c'était l'affaire d'un monstre qui s'en venait, puis il y avait une map. Bon, OK. Fait que là, je dis, toi, ton personnage, mets-les où ce que tu veux. En fait, je dis à tout le monde, mettez vos personnages où ce que vous voulez. Tout le monde a mis leur petit pion là où ce qu'il pensait. Là, premier joueur, toi, OK. Qu'est-ce que tu voulais faire déjà? Fait que là, il dit, moi, je pourrais faire ci, ça. OK. Fait que là, il est allé au bout de son idée. Déjà, c'est la première affaire que je pense qui est positive de l'exercice que je fais, c'est qu'au bout, personne ne l'interrompt parce que c'est le meneur de jeu. Puis si un joueur dit non, mais
Non, mais je fais ça n'importe qui. Dire que ce soit même quand c'est pas un plan, veut dire des fois quand je suis avec un joueur, j'ai envie qu'il aille au bout de son explication. Je m'arrange que les autres n'interrompent pas. Fait que, tu sais, si c'est un exemple, si c'est un joueur qui, justement, a de la misère à aller au bout de ses idées parce que quand il se fait interrompre, tu sais, naturellement, il se tasse lui-même, ben là, non, là, tu sais, va au bout de ton idée. OK, moi, je veux faire ci, ça. OK. Fait que là, je fais le tour des joueurs. De même. Ils placent leur bonhomme, puis là, ils disent tout leur plan. Là, ce que je fais après, en tant que meneur de jeu, rétroactivement, je répète ce qu'ils m'ont dit. Dans mes mots, c'est comme une rétroaction, juste pour bien comprendre ce qu'ils veulent faire. Et là, moi, petit sournois que je suis, sans pour autant les aider, j'essaie juste de leur faire voir quelque chose. Je suis capable de dire que, hey, oui, ben c'est ça, tu veux faire ce sort-là, c'est une super bonne idée. Hey, tu sais que toi, avec ce que tu peux faire, je veux dire, lui, il va vraiment t'aider avec son sort. Là, c'est là que je fais un peu des relations entre les différentes intentions. Et qu'au final, une fois que j'ai fait la rétroaction et que j'ai comme un peu fait voir aux joueurs qu'il y avait des choses qui pouvaient comme aller de pair, bien qu'ils ont finalement un plan. Ils ont finalement un plan qui s'est fait sans qu'il y ait eu à s'ostiner, sans qu'il y ait eu à se couper, que tu sais, puis que tout le monde ont placé leur pion, puis avec leurs propres intentions. Fait que, tu sais, ils ont tout... Ils m'ont tout dit ce qu'ils voulaient faire par rapport à l'angle avec lequel ils voulaient aborder ce qui s'en venait, tu sais. Puis de leur faire voir que ça peut marcher tout ensemble, que ça reste un travail d'équipe. Puis sérieusement, tout le monde était satisfait, était placé, était prête pour la scène. Et quand la scène est partie, ben écoute, un bon plan, ça reste un bon plan. Puis ça s'est bien réglé. OK, oui, aussitôt que les dés sont commencés à tourner, aussitôt que certains résultats, aussitôt que certains événements sont arrivés, ouais, OK, il y a des plans, il y a des choses que des plans, ça n'a pas marché. Mais ça marchait quand même pas pire, là, tu sais, il se virait de bord, tu sais, au moins il partait de quelque part, puis il pouvait se virer de bord à partir de là. Tu sais, comme je disais au début, c'est pas un combat dans lequel il faut qu'ils réagissent, tu sais, ils ont le temps de penser à leur affaire. Et moi, je pense que ça, c'est... Je trouve que c'est une technique qui vit très bien. En fait, c'est... Je sais pas comment appeler ça, mais c'est un peu comme genre... tu sais, gestion de plan par le MJ. On pourrait dire ça, là. Je vais peut-être trouver un nom plus poétique que ça. Puis, tu sais, peut-être qu'il existe un nom technique pour ça. Mais en fait, je pense que c'est une façon qui marche très bien. Ça évite d'avoir à discuter entre joueurs pendant 1 heure. Puis à un moment donné, de mettre ton pied à terre et de dire « Attendez, là, qu'est-ce que vous voulez faire au juste? » Parce que, à un moment donné, c'est confus quand tu écoutes les joueurs. À un moment donné, ça part dans toutes les directions. Il y a des bonnes idées qui passent. Mais maintenant, on les oublie, ces bonnes idées-là, parce qu'on part ailleurs. Puis c'est ça. Si au bout, comme je disais, si on a du fun, au bout, ils ont un plan, c'est ça. Mais là aussi, là, je reviens sur ce que j'ai dit, mais en fait, l'exercice entre le joueur de faire un plan, bien, c'est un exercice entre joueurs. Les personnages joueurs sont pas là. Dans leur monde fantastique, OK? Ça, c'est un autre aspect que je veux parler de tout ça, là. C'est dans un monde imaginaire, ces personnages-là, OK? Tu sais, possiblement qu'ils ont fait le plan et qu'ils ont parlé pas mal plus longtemps que ça. Et ils ont parlé avec un point de vue d'expérience personnelle que les joueurs n'ont pas. Tu sais, dans le fond, là, le business de tuer du monde avec des épées, là, vous savez, vos personnages joueurs, tu sais, eux autres, sont à l'aise avec ça. Nous autres, en tant que joueurs, on n'a jamais fait ça. On ne peut jamais vraiment se mettre vraiment à la place de quelqu'un qui a eu son épée puis qui l'a passé à travers le corps de quelqu'un d'autre. J'espère que vous n'avez jamais fait ça. Parce que c'est pas bien. Mais dans le monde fantastique, quand tu tues des personnages qui n'existent pas, mais dans leur monde, eux autres, ça existe. Ils sont à l'aise. Fait que, tu sais, je prends pour acquis que les personnages joueurs, pour monter des plans, sont plus bright que les joueurs, tu sais. Ils savent plus comment faire. OK, ça ne veut pas dire que dans le monde fantastique, ils ne sont pas en train de se parler 1 heure de temps autour d'une table à se couper la parole. Ils le font probablement. Mais moi, ce que je pense que ça fait, c'est qu'avec la technique que je vous ai partagée, c'est comme le résultat de ces personnages fantastiques-là qui se sont parlé, OK? Et que c'est ça le plan. Et que leur plan marche dans leur monde. De toute façon, ça risque de marcher parce que chacun des joueurs s'est probablement positionné par rapport à ce qu'il y avait de bon sur sa feuille. Tu sais, les bonnes stats, les bonnes caractéristiques, le bon sort. Tu sais, ils se sont probablement positionnés à leur avantage. Ce qui
fait que les personnages joueurs dans ce monde fantastique-là ont probablement eu cette discussion-là, ils s'en sont venus à ce consensus-là. Fait que je me dis que narrativement, ça a de l'allure ce que je fais. Fait que je me dis que je pense que ça peut être une technique qui est intéressante. Est-ce qu'il y en a qui font ça de même? Moi, j'ai pas l'impression que je l'ai inventé. J'ai pas l'impression d'avoir lu ça quelque part. Du monde faisait ça exactement de même. Donc, je répète la technique. Si vous trouvez que ça va trop long, que ça va nulle part, la discussion de plan entre joueurs, bien, prenez chacun des joueurs, dites-leur, mets ton personnage là où tu veux. S'il y a une map, sinon, théâtre de l'esprit, vous arrangez ça comme vous voulez. OK, t'es là. Là, t'es là. C'est quoi tu veux faire? Là, tu fais le tour des joueurs et tu les laisses aller au bout de leur intention par rapport à leur lecture de ce qui s'en vient. Et une fois que c'est fait, tu reviens avec eux autres, tu refais le bilan de tout ce qu'ils t'ont dit, puis tu essayes subtilement de faire des liens et de dire « Ah oui, ça pourrait marcher avec ça. » Puis souvent, même quand les joueurs se remettent à parler entre eux autres de ce qu'ils viennent faire, mais au moins c'est plus constructif, ils partent de quelque part, puis visuellement, ils le voient aussi, fait qu'ils sont capables de comme peut-être d'être plus focus et de penser qu'il y a un bon plan. Voilà. Et ce que ça simule, à mon avis, c'est en partie ce que les personnages joueurs, dans leur monde fantastique imaginaire, ont pu discuter entre eux autres en dehors de la caméra, en dehors du temps de jeu. Du temps de jeu de la vraie vie, mais dans leur temps de jeu imaginaire, ils ont peut-être tout le temps discuté de ça puis d'arriver à ce plan-là. OK? C'est pas quelque chose à imposer à tout prix. Comme je dis, si les joueurs aiment ça, discuter avec eux autres, monter des plans puis aller avec ce qu'il faut, c'est parfait, là. Et, avouez-le que des fois, ça mène nulle part, des fois, ces discussions-là. Puis les joueurs, des fois, sont déçus parce que, le plan marche vraiment pas. Mais, des fois, c'est parce que c'est juste un ramassis de n'importe quoi du point de vue du joueur et non nécessairement du personnage joueur. Mais là, quand tu prends le temps à chacun des joueurs de dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, moi, je trouve que ça marche mieux. Fait qu'une fois de temps en temps, m'en sortir de ma manche, cette carte-là, je la trouve bien intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.